Sermon 50 de saint Augustin, les richesses d'iniquité. Prophète Agée, chapitre 2, verset 9. Les manichéens cherchent à appuyer leur calomnie sur le prophète Agée. Ils critiquent odieusement ces paroles qu'il a prononcées au nom du Seigneur. L'or est à moi, l'argent est à moi. Et parce qu'ils s'attachent à comparer méchamment l'Évangile à l'ancienne loi dans le but de montrer que les deux testaments sont contraires et opposés l'un à l'autre, ils proposent la difficulté suivante. Il est écrit, disent-ils, dans le prophète Agée, « L'or est à moi, l'argent est à moi », et notre Sauveur dans l'Évangile appelle ces richesses une espèce d'iniquité. Confère Luc 16, verset 9. L'apôtre à son tour parle ainsi de l'usage qu'on en fait. La racine de tous les maux, c'est l'avarice, écrit-il à Timothée. Aussi quelques-uns, en s'y laissant entraîner, ont dévié de la foi et se sont engagés dans beaucoup de chagrins. 1 Timothée 6, 10. Ainsi présente-t-il la question, ou plutôt, ainsi accuse-t-il les anciennes écritures qui ont annoncé l'Évangile en s'appuyant sur le même Évangile annoncé par elles. S'il proposait sérieusement la difficulté, peut-être se mettrait-il en devoir de la résoudre, et en y travaillant, il pourrait y parvenir. Malheureux qu'ils sont, pourquoi ne comprennent-ils pas que le motif du Seigneur en disant dans Agée « L'or est à moi, l'argent est également à moi » et de rappeler à celui qui refuse de donner aux indigents malgré l'obligation d'exercer la miséricorde que Dieu lui commande de distribuer non pas de son propre bien, mais du bien du Seigneur lui-même, et à celui qui fait l'aumône qu'il ne la fait pas avec ce qui lui appartient, car au lieu de s'affermir dans la vertu en pratiquant la miséricorde, il pourrait s'enfler de vanité et d'orgueil. L'or est à moi, dit-il, l'argent est également à moi. Non pas à vous, ô riches de la terre. Pourquoi donc hésiter de donner aux pauvres de ce qui m'appartient, ou pourquoi vous enorgueillir de donner de ce qui est à moi? Veux-tu connaître combien est juste juge ce Dieu à qui appartiennent et l'or et l'argent? Ces richesses font le tourment de l'avare autant qu'elles aident le cœur compatissant. La divine justice distribue tout avec tant de sagesse qu'elles servent soit à manifester les belles actions, soit à châtier l'iniquité. Oui, l'or, l'argent et tous les domaines de la terre sont également l'instrument de la bienfaisance et le supplice de la cupidité. En les accordant aux hommes de bien, Dieu montre combien de choses dédaigne leur âme, dont toute la richesse est l'auteur même de la richesse. Pour prouver en effet que l'on méprise une chose, il faut la posséder réellement. En ne la possédant pas, on peut sans doute la mépriser. Mais ce mépris est-il fin ou sincère? Dieu seul le sait, puisqu'il voit le cœur. Quant aux hommes qui voudraient imiter ce mépris, ils ne peuvent en connaître la sincérité que par des actes de générosité. Lorsque d'un autre côté Dieu octroie ses biens aux méchants, il fait voir par ces biens mêmes qu'il accorde à quel tourment est réservé l'âme qui en dédaigne le généreux auteur. Il donne aux bons l'occasion de faire le bien, il tourmente les méchants de la crainte d'essuyer des pertes. Et si les uns comme les autres perdent leur or et leur argent, les premiers conserveront avec joie leur trésor céleste, tandis que les seconds verront leur maison dépouillée des biens temporels et leur conscience plus dépouillée encore des richesses éternelles. À lui donc, qui sait faire un tel usage de l'or et de l'argent, appartiennent réellement et l'argent et l'or. Parmi les hommes eux-mêmes, le bon usage n'est-il pas un titre à posséder? Est-on en droit d'avoir ce qu'on ne souhaite employer avec justice? Et si l'on se prétend possesseur de ce que l'on retient sans aucun droit, on n'en est pas le possesseur légitime, mais l'impudent et injuste usurpateur. De là, il suit que si l'on revendique avec raison non pas ce qu'a envahi une injuste et folle cupidité, mais ce qu'on administre avec une autorité pleine de prudence et une modération pleine de justice, Dieu ne peut-il pas beaucoup mieux et avec plus de vérité soutenir que l'or et l'argent sont à lui? Car il les a créés dans son immense bonté. Il sait les employer avec une souveraine justice, et sans son ordre ou sa permission, personne ne peut posséder l'or et l'argent, ni les méchants pour le supplice de leur avarice, ni les bons pour l'exercice de leur bienfaisance. Exercice limité, car ils ne peuvent ni créer les richesses ni les reprendre,
ou les distribuer à leur gré dans le monde. Supposer que les méchants seuls aient en partage l'or et l'argent, on devrait croire que c'est un mal. Et s'ils n'appartenaient qu'aux bons, on serait porté à les considérer comme un grand bien. D'un autre côté, si les méchants seuls en étaient privés, la pauvreté semblerait un grand châtiment. Et si c'étaient les bons seuls, la même pauvreté serait regardée comme le souverain bonheur. Veux-tu donc savoir qu'il peut être bon d'avoir de l'or? Les hommes de bien en ont. Veux-tu savoir aussi que ce n'est pas l'or qui fait leur vertu? Les méchants possèdent aussi de l'or. Pour nous apprendre que pauvreté n'est pas malheur, il y a des pauvres heureux. Et pour nous apprendre aussi que pauvreté n'est pas bonheur, il est des pauvres malheureux. Ainsi donc, lorsque le Créateur suprême et gouverneur de toutes choses distribue aux hommes l'or et l'argent, il veut qu'on les regarde comme bons dans leur nature et dans leur genre, quoiqu'ils ne soient ni un grand bien ni le bien souverain, et que dans la place qui leur est faite, ils excitent à louer le Seigneur de l'univers. Il veut aussi que les bons sachent ne pas s'enorgueillir quand ils les ont en abondance, ni se laisser abattre quand ils en sont privés, et que les méchants soient aveuglés lorsqu'ils les possèdent, tourmentés quand ils les perdent. On ne saurait donc blâmer aucunement ce que Dieu a créé pour sa gloire, pour l'honneur des bons et pour le supplice des méchants. Dieu peut aussi, avec la plus parfaite vérité, appeler sien non seulement ce qu'il a établi avec la plus généreuse bonté, mais encore ce qu'il distribue avec la plus sage prévoyance. Si maintenant le Seigneur dans l'Évangile appelle ces choses des richesses d'iniquité, c'est pour faire entendre qu'il y a d'autres richesses qui sont le partage exclusif des hommes de bien et des justes, et que c'est l'iniquité qui donne aux premières le nom de richesse. La justice sait en effet qu'il existe d'autres trésors destinés à orner l'homme intérieur. C'est d'eux que parle le bienheureux Pierre quand il dit « Lequel est riche devant Dieu ?» Pierre 3,4. Ces dernières richesses sont appelées justes parce qu'elles sont le lot des justes de ceux qui les ont méritées, et vraies parce qu'en les possédant, on n'est pas en proie à l'indigence. Les autres sont nommés injustes, non qu'il y ait injustice dans l'or et l'argent, mais parce qu'il est injuste de dire que ce sont des richesses, attendu qu'elles ne préservent pas du besoin. Chacun, en effet, n'éprouve-t-il pas des désirs d'autant plus ardents qu'il possède avec attachement de plus nombreux trésors? Et comment appeler richesse ce qui en s'accroissant fait croître les besoins, ce qui ne saurait s'augmenter pour ceux qui en sont avides, sans enflammer leur cupidité au lieu d'apaiser leur soif? Estimes-tu riche celui à qui il manquerait moins s'il possédait moins? Combien voyons-nous d'hommes qui se réjouissaient en faisant de petits profits lorsqu'ils étaient peu riches, et qui maintenant qu'ils possèdent de l'or et de l'argent véritables, mais de fausses richesses, refusent les gains médiocres qu'on peut leur offrir? Tu les crois enfin satisfaits, tu te trompes. L'accroissement de leur opulence n'a fait que dilater leur avarice, que l'enflammer sans la calmer. Ils rejettent un verre d'eau parce qu'il leur faut un fleuve. Ainsi donc, est-ce comme plus riche, est-ce comme plus indigent qu'il faut considérer cet homme qui a cherché à s'enrichir pour n'éprouver pas de besoin et qui n'est devenu plus riche que pour en ressentir davantage. Ce n'est toutefois la faute ni de l'or ni de l'argent. Suppose en effet qu'un homme compatissant ait découvert un trésor. Est-ce que par compassion il ne s'empresse pas de donner l'hospitalité aux voyageurs, de nourrir les affamés, de fournir des vêtements à qui en manque, d'aider les indigents, de racheter les captifs, de construire des églises, de soulager les fatigués, d'apaiser les querelles, de réparer les naufrages, de soigner les malades, de répandre sur la terre ses richesses matérielles et d'enfermer au ciel ses trésors spirituels? Qui agit ainsi? L'homme miséricordieux et bon. Par quels moyens? Avec l'or et l'argent. Pour le service de qui? De celui qui a dit « L'or est à moi, l'argent est également à moi ». Maintenant donc, mes frères, vous voyez sans doute quel étrange aveuglement et quelle démence il faut pour reporter sur les choses dont on use mal le crime de ceux qui en abusent.
Si on condamne l'or et l'argent parce qu'il est des hommes corrompus par l'avarice, qui au mépris des préceptes du Tout-Puissant s'attachent avec une passion détestable à ce qu'il a créé, on doit mépriser aussi toutes les autres créatures de Dieu, car dit l'apôtre, il est des hommes pervers qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, béni dans les siècles. Romains 1, 25. On doit condamner jusqu'à ce soleil, puisque ne voyant pas en lui une créature, les manichéens ne cessent de l'honorer et de l'adorer, soit comme le Créateur, soit comme une partie de lui-même. Mais pourquoi ne l'accusent-ils pas? Ne voit-on pas souvent les procès les plus injustes occasionnés par le désir de donner aux appartements plus de lumière et de soleil? Ne voit-on pas fréquemment renverser des maisons pour faire pénétrer plus librement et plus largement les rayons du soleil par les fenêtres? Ne voit-on pas ceux qui s'y opposent, tout fondés qu'ils soient sur les droits les plus incontestables, poursuivis d'implacables inimitiés? Si donc il arrive que, pour obtenir plus de soleil, un homme puissant opprime injustement et cruellement un homme faible, s'il le dépouille, s'il l'envoie en exil ou à la mort, est-ce la faute du soleil dont l'oppresseur cherche à profiter plus abondamment? N'est-ce pas plutôt l'abus coupable qu'il en fait? Car en désirant pour ses yeux plus de lumière matérielle, il ferme à la lumière de la justice le secret de son cœur. Ceci doit faire comprendre à ces sectaires, si néanmoins ils en sont capables, qu'il ne faut condamner ni l'or ni l'argent, quoique l'or et l'argent servent souvent de matière aux contestations d'hommes avides, ou qu'ils doivent transporter leurs accusations de la terre au ciel, des métaux brillants aux étoiles et jusqu'au soleil, dont l'iniquité se dispute la lumière en se livrant à des haines souvent éternelles. Ils doivent apprendre aussi quelle distance sépare la lumière visible de l'invisible lumière de la justice. Il peut se faire en effet que plus on désire jouir de la première, plus on soit aveuglé en présence de la seconde. Rien de créé ne saurait justifier l'homme. Pour faire bon usage de toutes les créatures, il a besoin d'être sanctifié par le Créateur. Aussi, tout en condamnant partout l'avarice, comme le doit faire un juste juge, le Seigneur, comme maître de la vérité, montre l'usage que l'on doit faire des richesses terrestres, et il montre à l'endroit même que les manichéens prétendent opposer aux prophètes, « Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, dit-il », ce qui signifie « Vous ne devez point conserver comme richesse ce qui est richesse d'iniquité, et vous pouvez user des trésors de la terre, vous en faire même des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels, si vous ne possédez pas ces sortes de richesses, c'est-à-dire si vous ne vous en estimez pas riche. Car vos richesses véritables, les richesses qui vous mettront à l'abri de tout besoin, n'ont rien de comparable aux biens de la terre. Mais pour mériter d'en jouir, il faut commencer par faire bon usage de ces biens qui ne sont ni à vous, ni richesses véritables, ni des richesses d'iniquité, puisqu'elles n'ôtent pas l'indigence, et que l'iniquité seule les regarde comme richesses. Les pécheurs se croient par elles préservés de la pauvreté. Pour vous, vous devez soupirer après d'autres richesses, après les richesses véritables, et qui vous appartiendront réellement. Mais si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans le bien d'autrui, qui vous donnera celui qui est à vous? Luc 16, versets 9 à 12. Mais il est évident que, selon leur habitude, les manichéens dénaturent le sens des prophéties. Si peu effectivement que l'on examine le contexte du passage dont ils abusent, on remarquera qu'il n'y est pas question de cet or et de cet argent qui font tourner la tête à l'avare, mais plutôt de l'or et de l'argent dont parle l'apôtre quand il dit « Si on élève sur ce fondement un édifice d'or, d'argent, de pierres précieuses » 1 Corinthiens 3,12. Ce même or et cet argent formaient le trésor mystérieux qui, d'après le Sauveur, fut trouvé dans un champ, et qu'un homme merveilleusement et admirablement avare s'empressa d'acheter après avoir vendu tout ce qu'il possédait. Matthieu 13, 44. N'est-ce pas effectivement le Seigneur qu'annonçait le prophète, et dans son langage figuré comme il l'est d'ordinaire, ne désignait-il pas l'époque du siècle nouveau, c'est-à-dire de l'Église, quand il disait « Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et l'aride, j'ébranlerai tous les peuples,
et le désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. L'or est à moi, l'argent aussi est à moi, dit le Seigneur des armées. La gloire de ce temple sera encore plus grande que celle du premier, dit le Seigneur des armées, et je donnerai la paix en ce lieu, dit le Dieu des armées. Agée chapitre 2, versets 7 à 10. Si les manichéens voulaient ne pas ressembler à ces chiens et à ces pourceaux auxquels il nous est interdit de jeter les choses saintes et les perles, s'ils demandaient pour recevoir, s'ils cherchaient pour découvrir et s'ils frappaient pour obtenir qu'on leur ouvrît, Matthieu 7, versets 6 à 8, ne pourrait-il pas, sans le secours d'aucun interprète et sous la conduite du Saint-Esprit, voir que ce passage s'applique manifestement au peuple nouveau, c'est-à-dire au peuple chrétien dont le grand prêtre est Jésus le Fils de Dieu? Il comprendrait surtout les paroles suivantes. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et l'aride. J'ébranlerai tous les peuples, et le désiré de toutes les nations viendra, et le désiré des nations viendra. Ces mots désignent le second avènement du Seigneur quand il viendra avec gloire. Lors en effet qu'à son premier avènement il nous fut donné dans une chair mortelle par la Vierge Marie, il n'était pas le désiré de toutes les nations qui ne croyaient pas encore en lui. Mais en se répandant parmi tous les peuples, l'Évangile y allume le désir de le voir, car il a et il aura partout des élus qui disent de tout cœur en le priant que votre règne arrive. Matthieu 6, 10. Au premier avènement, la miséricorde a préparé le jugement qui donnera tant d'éclat au second avènement. Il fallait donc d'abord ébranler le ciel, ce qui arriva lorsque l'ange annonça à Marie qu'elle concevrait le Fils de Dieu, lorsqu'une étoile conduisit les mages pour l'adorer, et lorsque des anges encore apprirent sa naissance au berger. Ébranler la terre étonnée de ces miracles, ébranler la mer, c'est-à-dire le monde où frémissait le bruit des persécutions, ébranler l'aride, car ceux qui croyaient en lui étaient affamés et altérés de justice, ébranler enfin toutes les nations, car son évangile devait courir de toutes parts. Après cela doit paraître le désiré de toutes les nations, et il viendra effectivement, comme l'a dit le prophète, et cette demeure, c'est-à-dire l'Église, sera remplie de gloire. Il ajoute ensuite conséquemment « L'or est à moi, l'argent aussi est à moi ». C'est que toute la sagesse signifiée par l'or, c'est que les paroles pures du Seigneur, cet argent épuré, purifié jusqu'à 7 fois, psaume 11, 7, c'est que tout cet argent et cet or ne sont point aux hommes mais au Très-Haut. Et si sa maison est remplie de gloire, c'est pour que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. Pour faire entrer au paradis l'homme qui en était sorti par orgueil, le grand prêtre qui habite cette maison mystérieuse a daigné se présenter comme un modèle d'humilité. Il l'atteste lui-même quand il crie dans l'Évangile « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Matthieu 11, 29. Afin donc que, dans cette maison, c'est-à-dire dans son Église, nul ne s'attribue orgueilleusement ce qu'il peut avoir de sagesse dans ses sentiments ou dans ses discours, avec quelle salutaire précaution le Seigneur dit à tous, ce qui suit, et la gloire de cette dernière demeure sera plus grande que celle de la première. Car la première demeure, où les habitants de la Jérusalem terrestre ignorent la justice de Dieu, cherchent à établir la leur et conséquemment ne sont point soumis à la divine justice, comme le dit l'apôtre, Romains 10, 3. Aussi considérez qu'en revendiquant la propriété de l'or et de l'argent, il leur a été impossible de parvenir à l'éternelle gloire de la dernière demeure. En disant néanmoins la gloire de cette dernière demeure sera plus grande que celle de la première, le prophète indique que celle-ci n'a pas été sans quelque gloire. C'est de cette gloire que parlait l'apôtre lui-même quand il disait « Si ce qui disparaît a de la gloire, ce qui demeure en a bien davantage. » 2 Corinthiens 3, 11. Le dernier verset de ce passage prophétique est celui-ci « Et dans ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. » Que signifie « dans ce lieu » ?
Ne dirait-on pas que le Seigneur montre du doigt quelque chose de terrestre, puisque les lieux ne peuvent contenir que des corps? On peut donc voir ici la résurrection générale des corps, laquelle fera le complément de la béatitude, car alors la chair ne convoitera plus contre l'esprit, ni l'esprit contre la chair. En effet, ce corps corruptible sera revêtu d'incorruptibilité, ce corps mortel d'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53. Il n'y aura plus dans nos membres de loi pour lutter contre la loi de l'esprit, car en ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. S'il s'agit du mépris de l'or et de l'argent matériel, combien les prophètes n'en ont-ils pas parlé? Et qui a pu fermer assez l'oreille à la divine parole pour ignorer ce qu'ils en ont dit? Les manichéens, pour séduire les esprits, citent ce texte de l'apôtre: l'avarice est la racine de tous les maux, et ainsi, laissant entraîner, plusieurs ont dévié de la foi et se sont engagés dans beaucoup de chagrin. 1 Timothée 6,10. Mais serait-il facile de découvrir dans l'Ancien Testament un livre où l'avarice ne soit pas condamnée et vouée à l'exécration? Puisqu'il s'agit entre nous d'or et d'argent, pourquoi n'écoutent-ils pas cet oracle prophétique? Ni leur or ni leur argent ne pourront les délivrer du jour de la colère divine. Ézéchiel 7, 19. Ne suffirait-il pas d'entendre ce passage avec de bonnes dispositions, de s'en pénétrer l'âme, pour renoncer entièrement aux séductions d'une félicité trompeuse, pour se jeter dans les bras de Dieu, se dépouiller du vieil homme et se revêtir de l'immortalité? Mais pourquoi agiter plus longtemps cette question? Votre charité voit clairement, je n'en doute pas, que devant les simples, les manichéens s'appuient non sur la vérité mais sur l'astuce pour opposer une partie de l'écriture à toute l'écriture, les livres nouveaux aux livres anciens, et que pour faire illusion aux ignorants, ils prennent des phrases isolées entre lesquelles ils s'efforcent de montrer quelques contradictions. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a ni une épître apostolique ni un livre évangélique qu'on ne puisse défigurer également. On peut dans le même livre montrer des pensées opposées si on en a le plus grand soin, en le lisant, d'étudier le contexte tout entier.